Flippette et Vénère de Lucrèce Andrea. Et donc Flippette, c'est Clara, 26 ans, une jeune artiste photographe introvertie qui est en plein doute sur sa vocation, sur sa démarche artistique. Et Vénère, c'est sa petite sœur, Axel, qui elle a 20 ans, qui habite à Paris, qui est dans le milieu associatif et qui est énervée contre le monde et surtout en révolte contre l'ordre social établi. Et alors que les deux sœurs se sont perdues de vue depuis des années, Clara va devoir s'occuper d'Axel puisque cette dernière a eu un accident de scooter et se retrouve à l'hôpital immobilisée, et puis par la suite en convalescence en fauteuil roulant. Et donc elle va faire un pas dans le monde associatif d'Axel qui va peut-être lui apporter des réponses, en tout cas qui va l'aider à retrouver peut-être une facette de sa personnalité qu'elle avait perdue de vue et qui lui apportera des réponses pour sa démarche artistique. Et donc après 3 films d'animation dont le dernier Pépé le Morse a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2018, Lucrèce Andrea revient avec Flippette et Vénère publié en 2020. Et pour cette BD, elle utilise un style très pop, très coloré, qui emprunte presque parfois les codes du manga avec ses dessins qui caricaturent les expressions faciales, pour nous raconter cette histoire de sœurs qui, en fait, on le comprend très vite, sont deux facettes de l'artiste. Alors j'ai beaucoup aimé parce que le livre a su me surprendre avec ses nuances. Lorsqu'on y est introduit, le groupe d'Axel paraît franchement être juste un groupe de punk à chiens. Ils sont vraiment pas très appréciables pendant une bonne partie du livre. C'est un monde qui est très hermétique, très fermé sur lui-même, et en même temps, on se rend compte que eh ben, c'est plus nuancé que ça finalement, puisque c'est aussi un monde qui offre un espace à ceux qui n'en ont pas d'habitude, hein, un espace social pour tous ceux qui sont mis de côté, les parias, ceux qui rentrent pas dans des cases et qui ne trouvent pas leur place dans la société. Et en même temps, c'est un lieu qui reprend les mêmes schémas de domination, qui est ultra sexiste et homophobe, qui est culpabilisant. Donc c'est vraiment pas un portrait brossé dans le sens du poil que Lucrèce Andrea nous sert. C'est vraiment parfois un portrait un peu dur, mais qui, je pense, conserve une certaine réalité, en tout cas une vérité dans sa démarche. Certains personnages sont vraiment bien écrits. Déjà, les deux sœurs sont très très intéressantes, elles sont pleines de contradictions, etc. Et j'ai également beaucoup aimé le personnage de Kylian, qui est un jeune en foyer et qui lui-même est plein de nuances, qui résume vraiment bien tous les autres personnages, qui pourraient s'en sortir et en même temps il est dans un schéma, dans un cercle vicieux. Et puis toute l'histoire du cheminement artistique de Clara est vraiment intéressant également. On sent que finalement c'est l'artiste qui nous parle à travers Clara. Et il y a un vrai commentaire sur la réception de l'art, sur le but de l'art, s'il doit en avoir un déjà. Est-ce qu'il ne peut pas exister juste pour sa dimension artistique, esthétique? Et donc voilà, je le conseille pour les personnes qui veulent lire une très bonne bande dessinée sur le milieu associatif, sur l'art en lui-même, et puis aussi sur la famille, puisque c'est quand même aussi une histoire de famille avec ses deux sœurs. En revanche, je le déconseillerais peut-être à ceux qui ont un avis déjà très tranché sur la question, qui veulent pas vraiment se poser de questions, ou ceux qui veulent une histoire avec une fin claire et définie, puisque là, c'est pas le cas. En effet, Lucrèce Andrea nous pose des questions auxquelles elle n'a elle-même pas les réponses, et donc ça reste une fin ouverte. C'est vraiment une piste de réflexion plutôt qu'un livre qui cherche à apporter des réponses.